tout le monde, bienvenue dans ma cuisine en ce mercredi matin. Donc comme promis, aujourd'hui on va faire une recette salée ensemble dans le nouveau moule 3 tablettes. Alors celui-ci vient d'arriver il y a quelques jours pour compléter notre gamme des moules Aura. Donc vous ne le voyez pas dans le catalogue papier qui est donc valable jusqu'au 31 mai, que vous avez peut-être déjà feuilleté en atelier. Donc c'est une nouveauté, le moule 3 tablettes. Donc ce qui est vraiment sympa, c'est que ça fait vraiment les carreaux de chocolat pour chaque empreinte. Vous aviez peut-être déjà vu mon live de la semaine dernière, non de la semaine d'avant même, pardon, où je vous avais justement présenté cette nouveauté que j'adore, et c'est vrai qu'elle est vraiment super sympa. Bien sûr, pour les desserts, vos crèmes glacées, vos cocons chocolat avec un biscuit à l'intérieur comme je vous l'avais montré, c'est vrai que c'est super sympa en croque-tablette pour un repas du soir. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser en fait des galettes de pommes de terre. Donc on va en faire 3 et l'idée c'est vraiment de garnir aujourd'hui sur le dessus avec un peu de fromage à raclette, des lardons, pourquoi pas un œuf au plat aussi, et à manger ça comme plat avec une bonne salade, et de tour sera joué. Donc comme d'habitude, j'ai rincé mon moule et je le pose sur la plaque alu et hop, je le mets de côté. Du coup, aujourd'hui, on a besoin de pommes de terre, bien évidemment, et je me suis permise justement de garder encore 2 pommes de terre pour vous présenter des nouveautés. C'est nos 2 économes. Donc, il y a un économe où vous avez vraiment un manche bien grand qui permet une bonne prise en main avec un couteau bien large et qui du coup bouge, et ça permet vraiment d'éplucher, que ce soit vos pommes de terre, vos carottes, les courgettes, les poivrons. En fait, il va faire aussi une coupe un peu crantée puisque le couteau est du coup cranté. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une bonne prise en main, il est vraiment facile d'utilisation. Je ne l'ai pas encore trop utilisé, c'est vrai, à tester pour les asperges puisqu'on est maintenant en pleine saison, et pour les gens qui affectionnent le couteau plus économe comme un stylo. Donc là effectivement ça permet vraiment de bien poser et là d'avoir une coupe par contre droite, donc ça va très bien aussi. Donc la seule chose c'est qu'en fait la lame ne bouge pas, mais vous avez quand même 2 coupes, du coup aussi bien je pense pour droitier que pour gaucher. Il faudra que je les propose à certaines de mes clientes gauchères pour qu'elles me donnent leurs impressions. En tout cas, voilà encore 2 nouveautés super sympas qui permettent vraiment d'avoir des bons accessoires dans la cuisine. Alors, vous allumez votre four à 190 degrés en chaleur tournante et pas comme moi hier qui appuyait un peu trop sur mes programmes, et du coup j'étais à un programme que j'ai jamais utilisé sur mon nouveau four, et du coup mes cakes ne se sont pas bien développés au milieu comme j'ai l'habitude de les avoir, donc j'étais un petit peu déstabilisée à la sortie de cuisson. Prenez votre racloir pour ramasser toutes vos épluchures qu'on mettra ensuite au compost. Et bien sûr, je travaille sur ma planche souple. Ça, c'est vrai que c'est aussi un super accessoire parce que si vous êtes peut-être un peu restreinte au niveau de la place, si vous ne travaillez pas comme moi là sur une partie de votre plan de travail, mais que vous devez travailler sur une table, sachez que ce côté est anti-dérapant. Donc, vous pouvez vraiment bien le poser, et surtout, vous pouvez vraiment bien plier et emporter jusqu'au wok ou jusqu'à l'évier pour passer vos fruits, vos légumes dans une passoire. Donc c'est vrai que c'est hyper sympa et vraiment pratique. Donc j'ai besoin de 800 g de pommes de terre, on a besoin de 2 œufs, on a besoin de 70 g de comté, on a besoin de beurre que je cherche tout de suite pour pas l'oublier. Ah il n'est pas fondu. Donc on va encore une fois le remettre une petite minute au micro-ondes pour le faire fondre, et pendant ce temps je vais commencer du coup à préparer ma petite recette. Donc mon cul de poule
mes 2 œufs. Hop. Alors là, j'ai pas prévu de récipient, mais ça va aller. Hop. Je prends la cuillère magique et on mélange tout ça en vitesse. J'ai oublié ma recette pour être sûre des ingrédients. Oui, effectivement, c'est ce que je disais. Donc vous avez déjà eu normalement le mail de la recette d'hier, donc n'hésitez pas, pour celles qui n'ont pas reçu la recette, de me faire un petit message avec votre adresse mail et je me ferai bien sûr un plaisir de vous l'envoyer. Donc ça, on le met de côté, je laisse de côté pour mon cul de poule. Maintenant, on va utiliser la mandoline professionnelle. Donc c'est vrai que c'est vraiment une mandoline vraiment bien complète, qui est compacte. Vous voyez, elle prend vraiment pas de place une fois qu'elle est rangée et je peux même en fait ôter mon guide là si je veux encore avoir moins d'épaisseur pour la ranger. Comment je l'utilise? En fait, je vais ouvrir simplement le clapet et ça va permettre vraiment d'avoir une bonne prise en main puisque vous avez 2 patins antidérapants et là vraiment une bonne prise en main. De ce côté, on va régler la coupe et ce qui est super, c'est que je ne vais jamais toucher mon couteau. On n'a pas besoin de se mettre les doigts, de visser pour changer la lame. Donc j'ai 4 hauteurs de coupe. Donc moi j'ai besoin ce matin de la première et du coup, alors vous avez vu, ça s'est ouvert. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe quand j'ouvre. Ça c'est position 2, position 3 et position 4, je pense que vous voyez bien l'ouverture. Donc là, ça va permettre vraiment de faire des tranches épaisses. Là, on est au maximum, on est, je crois, à 4 cm. Donc pour faire, quand on veut faire des lasagnes de courgettes ou prendre des aubergines qu'on veut couper vraiment en rondelles épaisses pour les faire revenir ou autre, c'est hyper pratique. Donc moi, j'ai besoin de la coupe hauteur 1, donc c'est la plus fine. Et on va aussi travailler en julienne. Donc la julienne, c'est soit en coupe simple. Donc là, j'ai mes premières petites dents qui sortent. Alors attendez, je vais monter juste la hauteur du couteau pour vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez. Et en fait, si vous voulez une double julienne, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous avez 2 rangées de dents qui sortent. Donc c'est vraiment très bien aussi pour faire les pommes gaufrettes. Donc je redescends en position 1, les doubles couteaux. Et là, je vais vraiment pouvoir faire ma julienne. Autre petite surprise de cette mandoline, ce qui est vraiment super pratique, c'est que j'ai simplement, hop, je vais remonter mon guide, avancer le capot là et en fait je vais pouvoir changer de couteau. Le couteau ici il est en coupe droite, mais si je tourne je vais avoir un couteau biseauté. Donc je ne sais pas si vous le voyez, ça va vraiment faire les coupes gaufrettes. Donc ça c'est encore le plus. Donc vous voyez, elle est super facile à utiliser, à manipuler. C'est une mandoline professionnelle, elle coûte 99,90 €. Vous la retrouvez bien sûr dans le catalogue. Donc là, je la pose sur mon plan de travail. Je vais incliner un petit peu. Voilà, comme ça vous verrez bien la mandoline. Donc là, je la prends vraiment bien en main. Je la positionne vraiment bien en face de moi. Je vais fermer mon capot, mon guide et je prends mes pommes de terre et là je vais en fait simplement les couper en 2 pour qu'elles rentrent dans le support et je vais mettre mon guide, mon cache et la sécurité. Je vais simplement appuyer et au fur et à mesure que je vais monter et descendre, en fait ma pomme de terre va simplement être coupée en julienne. Et j'ai très peu de chute aussi, vous voyez, hop, c'est vraiment quelque chose de super pratique. Et là, j'ai vraiment, hop, une coupe bien fine, vraiment pour avoir, hop, je vous les montre comme ça. Voilà, donc une fois que ça c'est coupé, je viens le mettre à chaque fois dans mon cul de poule.
Je vais le mettre un peu vers là comme ça. Non, vous le voyez peut-être mieux effectivement là. Je mets dans mon cul de poule avec mon œuf, mes 2 œufs déjà. Hop, et on fait ça avec chacune de nos pommes de terre. Donc n'hésitez pas, si vous voulez la voir en atelier, si vous voulez la manipuler, bien sûr, c'est quelque chose que j'ai régulièrement avec moi. Donc on peut vraiment aussi bien l'utiliser pour des fruits aussi. Si vous voulez faire des belles pommes, si vous voulez vraiment couper différentes choses, c'est tout à fait possible. Donc après, poussez simplement votre tas et mettez-vous à côté pour pas que votre préparation coupée monte de trop et engorge du coup la coupe en dessous. Voilà, on y va. Donc j'y vais et je vais simplement monter et descendre en appuyant légèrement, et puis ça va vraiment très vite. Vous voyez, il y a vraiment ces gros picots, donc on peut avoir vraiment des choses épaisses qui dépassent même du cache, et ensuite vous venez le positionner à l'intérieur de votre guide. Voilà, je vais enlever un petit peu là ce qui n'est pas joli, et je termine avec ma dernière pomme de terre. Allez, on y va. Voilà, donc je remonte tout ça, et ça ne suffira pas, on refera la dernière. Alors je vais juste, hop, prenez votre racloir pour pousser, hein. C'est vrai que c'est hyper pratique aussi pour travailler avec votre mandoline. Voilà, on y va. Merci, bonjour tout le monde, merci. Ouais, elle va être bonne la recette, je pense que oui. Tout le monde va apprécier ça. Pour ce midi, je pense bien. Et puis, c'est encore une recette de saison, hein, n'est-ce pas? Vu qu'il ne fait pas encore très très beau. J'ai remis un gros pull. C'est vraiment le monde à l'envers. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc on a toutes nos pommes de terre. Donc là, je reprends avec mon racloir. Vraiment, celui-là, vous le connaissez. C'est quelque chose à avoir tout le temps sous la main pour vous permettre vraiment de travailler facilement. Donc une fois que j'ai fait ça, eh bien, je prends et je mélange simplement pour commencer ces pommes de terre que nous avons donc coupées en julienne fine. Ensuite, je vais rajouter un oignon, donc là c'est un gros dans le tornado, donc voilà vraiment un petit mix sympa. Et là l'avantage, toutes mes chutes là de pommes de terre, je les remets aussi avec, parce que rien ne se perd, et on va mixer le tout très finement. Donc là il est vraiment bien rempli, donc n'hésitez pas à tapoter pour vraiment faire descendre la masse, et on va vraiment bien mixer très fin pour plus des à-coups rapides. Voilà, ça fait du sport de cuisiner, hein. Et on va mettre le tout dans notre cul de poule avec le reste. Donc là j'enlève ma lame, hop. Donc j'avais mis la petite ailette pour vraiment avoir une coupe uniforme, hein, ça je vous le rappelle. Et là j'y vais, je mets le tout encore à l'intérieur de mon cul de poule. On va verser notre beurre fondu, notre comté. Alors vous pouvez prendre du gruyère si vous voulez vraiment en faire un plat unique avec une salade verte. Vous pouvez remplacer le fromage aussi par du chèvre ou un autre fromage persillé. Ça, c'est vrai que c'est comme vous aimez. Voilà, hop. Donc là aussi, hein, encore ma cuillère magique dont je vous parlais hier, elle est dans le kit de démarrage, mais cette fois-ci, elle est aussi en offre avec le tornado. Vous avez le tornado et la cuillère magique en lot avec une économie de 6-7 € en achetant les deux. Donc c'est vrai que voilà, les accessoires malins, comme je vous disais, c'est vraiment des choses qu'on a régulièrement chez Guy de Marle. Donc là, je mélange bien le tout et on va terminer par notre fromage. Alors là, je vais plutôt prendre
la spatule haute température parce que le fait que ce soit là plus large, ça me permet vraiment de mieux amalgamer le tout. On va assaisonner bien sûr. Donc, du sel, hop, du poivre, de la noix de muscade. J'ai essayé de ne pas éternuer. Vous savez que quand je mets du poivre, c'est pas quelque chose où je reste insensible. Voilà. Hop, on y va, on mélange le tout. Et je termine donc avec mon comté et de la bonne ciboulette fraîche du jardin avec notre ciseau à herbe. Je vais couper des petits morceaux dedans, donc environ 10-15 grammes, donc quand même pour que ça colore bien et que ça aromatise bien. Vous pouvez bien sûr prendre des congelés si vous en avez encore. C'est tout à fait possible. Voilà. Donc on a presque terminé, le four est préchauffé donc en chaleur tournante à 190 degrés. On va cuire ça environ entre 30 et 40 minutes selon le four et la coloration puisque les pommes de terre sont crues. Donc une fois que ce sera cuit, je le laisserai environ 5-10 minutes pour vraiment le laisser, les 5 minutes reposer et que mon moule baisse en température et que je puisse facilement démouler. Je poserai sur la toile de cuisson et ensuite je garnirai sur le dessus, voilà, de la petite garniture que j'ai envie de mettre. Donc on a encore du bon fromage de la ferme Schöffel qui était venu au marché de la ferme Klein vendredi dernier. Donc à l'ail d'ours et du nature. Je vais peut-être faire un mozza, tomate séchée et autres, un peu plus à l'italienne. Et puis bien sûr, vous mettez des lardons, du jambon fumé, du jambon blanc, du saumon. Après, vous mettez vraiment ce que vous avez et ce que vous aimez. Voilà, je fais un peu de place. Les choses qui sont passées à côté. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper facile, très à nettoyer aussi. Une simple éponge, un peu de produit vaisselle. Et là, j'ai pris mon moule, je l'ai rincé bien évidemment. On le pose sur la plaque alu et on va répartir notre préparation en tassant un petit peu avec notre petite spatule coudée. Voilà. Toujours elle, il n'y a pas qu'en pâtisserie qu'elle sert. Vous pouvez bien sûr utiliser là maintenant votre spatule, mais c'est vrai que pour tasser, celle-ci est pratique. Alors garnissez vraiment bien parce que ça va retomber en cuisson. Donc vous inquiétez pas si ça a l'air d'être XXL. D'ailleurs vous me connaissez, vous savez très bien que c'est toujours bien garni chez moi, voilà. Mais comme dit, ça va se tasser, donc vous inquiétez pas. Allez, on répartit le reste. Donc c'est vraiment bien rempli, c'est une empreinte, on peut vraiment utiliser comme on a envie, soit on la remplit qu'à moitié, soit effectivement ça permet de faire des belles grandes portions. Mais en tout cas, elle est vraiment super jolie aussi après à couper et à présenter en petits cubes apéro. Voilà. Alors là, le poivre me monte au nez. Excusez-moi, mais c'est le poivre qui a fait son petit effet. Voilà. Donc je vais simplement reprendre et vraiment bien tasser. Ça c'est l'avantage vraiment de cette petite spatule coudée. Et même quand vous faites une mousse dedans, une crème, là on peut vraiment faire aussi un fraisier revisité avec une coque en chocolat blanc, une chocolat lait, une chocolat noir. Du coup il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà, mon empreinte est prête. Donc on est parti à 190 degrés pour déjà une fois
30 minutes et je vérifierai la cuisson bien sûr en fonction. Je tournerai le tout sur ma toile de cuisson, je mettrai ma garniture au fromage, jambon et autres, et ensuite je remettrai environ le tout pendant 5 minutes à 160 degrés, plus besoin de soit tellement chaud, le temps que le fromage coule un peu, fonde, et on passera à table. Voilà, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous remercie vraiment pour votre présence, votre fidélité. Merci pour vos partages et vos photos et vos commentaires que vous m'envoyez. Ça fait super plaisir. Et peut-être que je vous dis à demain parce que c'est les vacances. Donc peut-être des idées demain, après-demain. On verra. En tout cas, je vous mettrai un petit post sur Facebook. Très belle journée. Merci pour vos cœurs et vos pouces. Et à très vite. Bye bye.